porte ouverte dans la publicité, c'est la musique. C'est les vêtements soi-disant sexy. En fait, qui vous transforment vos femmes. C'est même insultant pour une femme de dire qu'elle est sexy. Regardez sur Facebook. Et s'il n'y avait pas ce ministère, je n'aurais pas de compte Facebook. Je vais à Facebook pour prêcher l'évangile. Mais sur Facebook, est-ce que vous voyez? Une femme soi-disant chrétienne, elle met sa photo avec une robe moulante. Regardez les commentaires qui sont sous la photo moulante. Oh, sœur, tu es sexy. Elle aussi, elle dit Amen. Oh, sœur, tu es bien habillée, tu es sexy. Tu ressembles à Rihanna, tu ressembles à Beyoncé, tu es sexy. Amen. Sexy doit vous faire pleurer si quelqu'un dit que vous êtes sexy, vous, sœur. Sexy signifie que vous êtes un objet de sexe. Tout ce qu'on voit en vous, c'est la sexualité. N'est-ce pas injuriant qu'on vous fasse ce compliment? Ce compliment devrait être une insulte, vous devez pleurer. La femme doit couvrir son corps. Ne pas porter des vêtements qui montrent ses courbes, qui montrent ses formes. Elle doit couvrir son corps, s'habiller de manière modeste, avec pudeur et modestie. Pudeur signifie que ce n'est pas impudique. Impudique signifie qu'on voit le sexe. Impudique, c'est de là où nous avons le mot impudicité ou fornication. Impudique signifie qu'on voit la démo sexuelle. Alors, quand on dit que vous êtes sexy, ça veut dire qu'on dit quoi? On dit, sœur, vous êtes impudique. Voilà ce que ça signifie. Vous êtes impudique. Donc, cessez de dire Amen. Oh, sœur, tu es sexy. Ta photo sur YouTube est sexy. Tu dis Amen. Dieu soit loué. Et tu dis même Dieu soit loué. Quel Dieu avec petit D? Oui, avec petit D. Satan est loué. Le vrai Dieu avec grand D, le créateur du ciel et de la terre, le Père du Seigneur Jésus-Christ, n'est pas loué avec tes habits sexy que tu exhibes sur Internet, dans les rues, et pire encore, dans les lieux où est supposé se manifester la pureté, la modestie, la sanctification, la crainte de Dieu. Quand l'église de Dieu s'assemble, les vrais chrétiens s'assemblent, la pureté doit se dégager, la crainte de Dieu, la sanctification, et même tous les jours de nos vies. Voilà comment le Seigneur Jésus dit clairement que si vous regardez seulement une femme pour la convoiter, et vous seuls, vous ne savez pas combien d'hommes vous avez entraînés en enfer. Parce que ces hommes ont commis l'adultère avec vous. Soulignez dans votre Bible, a déjà commis l'adultère avec elle. Encadrez même avec elle. Ça veut dire que cet homme commet l'adultère, vous aussi vous commettez l'adultère avec lui. A déjà commis avec elle. Ça veut dire que vous seuls, cet homme commet l'adultère en vous regardant, en vous convoitant, en ayant des pensées concupiscentes à votre égard, des pensées lubriques et concupiscentes à votre égard. Mais il commet l'adultère avec vous. La clé ici, c'est avec elle. Donc, toi, par tes habillements moulants, serrés, tu commets l'adultère avec cet homme. Il commet l'adultère avec toi. Au travers de cette musique, de cet tambourinement de batterie, ces choses abominables, des églises supposées être des endroits de la crainte de Dieu, se sont transformées en de véritables bordels, des véritables maisons de joie, des maisons de prostitution, et qui sont en définitive des maisons, des habitations de démons. Je te passe la parole à ce sujet, bien aimé frère. Effectivement, Georges. Donc, c'est vrai que le curseur, le niveau, le degré est beaucoup plus élevé. Le degré d'obéissance est beaucoup plus élevé avec le Seigneur Jésus-Christ qu'avec la loi de Moïse. Et ces femmes qui se disent chrétiennes, qui aspirent à être chrétiennes, alors soit elles sont piégées et effectivement, il y a une telle liberté dans leurs assemblées et un tel compromis avec le péché qu'elles sont pas gênées, elles ne sont pas dans la retenue, elles sont dans la séduction. Et effectivement, il n'est pas nécessaire de pratiquer l'acte d'un point de vue sexuel, d'un point de vue physique, pour être un adultère. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité